Aujourd'hui, nous parlons de comment gérer le stress et éviter le burn-out en tant qu'entrepreneur. Les entrepreneurs réels font déjà face à la pression dès la naissance de l'entreprise. Est-ce que le projet il est viable? Ensuite, la pression de succès de l'entreprise. On se donne un temps assez bref souvent en se mettant en tête que nous devons forcément réussir. Et l'élément le plus crucial qui crée le stress, c'est l'élément financier. Les gens investissent de l'argent et ils attendent à ce que les chiffres augmentent au fur et à mesure. Naturellement, après le sommeil, on récupère, mais beaucoup se réveillent déjà fatigués. Et il y a la fatigue émotionnelle. Les émotions montent à tout moment. Vous en avez qui pleurent vite. Lorsque vous êtes en train de stagner et que vous faites tout et que ça n'avance pas, prenez du recul et analysez les choses. Vous allez identifier l'émotion, la fatigue et évidemment certains tombent malades. Vous n'avez pas l'habitude d'être malade régulièrement, mais lorsque ça commence à venir, des maux de tête, l'indigestion, ainsi de suite, il faut forcément que vous cherchiez de l'aide et cherchez l'aide où il faut aller chercher de l'aide. Déjà, l'entrepreneur doit se connaître sa limite. Personnellement, quand je sens que la pression monte, je prends du recul face à ce que je demande à mes collaborateurs. Le chiffre, il est beau, il est bien, mais c'est l'humain qui fait le chiffre. Beaucoup d'entrepreneurs ont en tête le résultat. Je te paye pour une action que tu dois poser, sans chercher à savoir comment est-ce que l'autre il va. Et je le dis souvent aux dames qui viennent au bureau, si vous n'avez pas encore fait de choix de conjoint, c'est le moment de faire le bon choix. Trouvez des hommes ou des femmes qui peuvent vous tenir lorsque vous allez flancher. Parce que les moments de faiblesse, on ne peut pas les dire à tout le monde. La confiance en soi se cultive au quotidien. C'est un processus. Ensuite, il faut savoir accepter les défaites et les petits moments de manquement. Lorsqu'on refuse l'échec et le moment de manquement, on met à l'épreuve sa confiance en soi. Les doutes naissent et en même temps le stress s'installe et évidemment le burn-out. Et pourquoi ne pas finir par craquer? Quand on veut, on peut. Quand on a besoin d'un collaborateur compétent, on met ce qu'il faut à sa disposition, que ce soit matériel ou financier. Vous n'allez pas demander peut-être à quelqu'un qui vous réclame un salaire de 500 000, vous le payez à 100 000 et vous attendez le même résultat. On ne peut pas parler à un collaborateur comme on s'adresse peut-être à son enfant. Même à son enfant, il y a une manière de lui parler. Et nous encourageons les entrepreneurs à savoir faire des feedbacks. Et l'entrepreneur est obligé de connaître son style de leadership. Parce que les styles de leadership existent et il y en a plein. L'impact aussi dépend du style. Si vous êtes de nature autoritaire, et qu'en entreprise, vous voulez rester autoritaire, à un moment donné, vous